suis accueillie. Tu me manges? Salut les loulous. Salut, salut. On est chez... comment il s'appelle? Pierre. Démerdistan. On est au Démerdistan. Ouais, C'est ça. aussi. Et, Donc- là, on est accueillis par la faune locale. Vous entendez les grenouilles? Et là, on a les trois petits poinets là qui nous accueillent. Allez, on continue, on vous emmène. Venez avec nous, vous allez découvrir des trucs super. Orca nous accueille aussi. C'est la mienne machine. Oh, c'est Magaya ça. Oh, c'est Magaya. Oh, bah, c'est bien Magaya. Oh, oui, ça. Et puis donner à manger en fait à mes poules, tout ça. Voilà. Et donc il y aura les patates et les patates douces en fait. Mais il y a des arbres, c'est pareil, il y en a des tonnes en fait encore là-dedans. Ça sent trop bon. Bonjour Pierre. Hello. Bah, merci de nous accueillir chez toi. Bah, pas de quoi, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous venez. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On est au Démerdistan, c'est ça? C'est ça. Et je suis le président autoproclamé temporaire et vivement que je démissionne. Comment ça veut dire quoi ça? Non mais je veux pas que ça repose sur mes épaules, c'est tout quoi. Allez Pierre, quelques petites questions pour te connaître un petit peu plus. Depuis combien de temps tu es là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? Alors ça fait 4 ans, ça fera 5 ans cet automne, enfin cet hiver, au début de l'hiver que je suis là. Ça fait 12 ans que je suis dans une démarche avec un lieu de tenter de tendre vers plus d'autonomie. Donc ça c'est un premier point. Et c'est mon 3e projet. Donc le premier projet c'était un pavillon à côté de Lyon, en périphérie immédiate de Lyon, campagne, où au départ on avait 1100 mètres carrés de terrain avec une petite maison qu'on a, on a upgradé avec 800 mètres en plus de terrain agricole, plus un autre jardin qu'on avait à côté. Et c'est ça qui a lancé en fait, c'est à partir de là où je me suis vraiment lancé. J'ai fait un tour de France pour essayer d'aider des gens qui étaient un peu dans cette démarche-là. Et au cours de ce périple que j'ai fait un peu partout en France, de Metz, beaucoup en région Rhône-Alpes parce que c'est là où j'étais, et je suis allé en Sud-Gironde, j'ai rencontré une fille qui venait juste de s'installer avec son père sur un projet de ce type-là. Et ça a été entre guillemets le 2e projet qui a duré que 6 mois et où je me suis greffé sur leur projet, mais en sachant que ça serait que temporaire. Et donc là, on est sur ton 3e projet. C'est ça, qui a été démarré en couple. Ok. Et le lieu s'appelle Pierre 1911 ou... Non, non, du tout. En fait, mon pseudo Pierre 1911, il date de super longtemps. Parce que, en fait, je suis sur Internet depuis 93-94. Ok. Et c'est en cherchant un pseudo que je suis tombé, pour me faire une adresse email, je suis tombé sur, quelque part sur Pierre 1911. C'était l'année de naissance de mon grand-père et j'ai toujours gardé ce truc-là depuis de cette période-là. Et donc depuis j'ai toujours communiqué comme ça avec ce pseudo et je l'ai gardé. Ouais. Aujourd'hui, tu es tout seul. Oui, je suis tout seul en fait, vraiment tout seul ici. Il n'y a que de temps en temps où pour les vacances j'ai mon fils qui vient et de temps en temps ma fille quand elle vient de temps en temps ici. Et sinon en aide, Zéro. J'ai zéro. Tu es vraiment tout seul sur le lieu à faire sur un lieu qui est fait combien de surface à peu près? Alors moi j'ai 15 hectares. Tu as différents niveaux sur, voilà, tu as de la forêt, tu as des étangs. Mais la partie purement production pour l'alimentaire, elle est à peu près sur 1 hectare. Dis-moi Pierre, quel est l'objectif de planter des arbres aujourd'hui comme ça? Ça va être une réponse un peu longue, je suis désolé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans un premier temps, j'ai voulu créer mon lieu d'autonomie. Quand je dis autonomie, c'est tendre vers l'autonomie, en étant complètement conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
C'était une autonomie partielle qui se basait sur l'organisation sociale des fermes du fin 18e siècle, début 19e siècle, qui reposait sur 3 générations qui vivaient ensemble, et c'était à peu près entre 6 à 8 personnes. C'est ça au départ que je voulais faire. Et c'est là où je l'ai commencé les 2 fois sur le projet 69 et sur le projet 33 à démarrer en couple et en famille, et voilà. Donc c'est ça en fait le départ. Sauf qu'il y a 2 choses qui ont pris le pas. C'est que pour des questions administratives, il a fallu que je m'enregistre en tant qu'agriculteur, ce qui a nécessité à ce que certaines choses soient développées pour répondre à des prérogatives administratives, donc de faire plus grand que ce que moi j'avais besoin pour mon truc. Et le 3e volet, c'est ce qui a été dit concernant le démerdistan, c'est qu'aujourd'hui je cherche à faire de l'éducation populaire, donc je cherche à tester des choses, et c'est bien au-delà du spectre que de mes propres besoins. Donc pour ce qui est des arbres, j'essaye d'être un laboratoire qui fait la jonction aussi bien dans l'éducation populaire que pour accompagner des collectivités locales ou des entreprises à développer des choses qui sont vertueuses. Et entre autres, parmi mes partenaires, j'ai trouvé des gens qui me permettaient d'avoir beaucoup d'arbres. Et j'utilise ça parce que ce que je veux, c'est ramener de la biodiversité et donc refaire des haies partout sur les champs où eux, ils pâturent. Voilà, et que j'ai cette opportunité et mon objectif aussi, c'est comme je suis un hub au niveau communication et qu'il y a des associations qui font de la conservation génétique, et que je devienne un arboretum en fait aussi et qui me permettent après moi de redistribuer, de collecter et de redistribuer. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, en étant tout seul sur la partie productive, en étant tout seul sur le R&D et la communication, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Quoi. Est-ce que tu tends vers l'agroforesterie? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux... Oui. Et c'est ce que je fais. C'est que donc je plante des arbres et au milieu de ces arbres, je cultive, que ce soit des céréales ou des légumes. Et oui, je suis convaincu de ce truc-là. Et que de toute façon, il faudra... alors j'aime pas le mot réchauffement climatique, je lui préfère avec l'emballement climatique. Je plante même des espèces qui normalement ne sont pas censées se plaire ici. Ouais. Et d'ailleurs, une des choses pourquoi aujourd'hui, dès l'année dernière, je n'ai pas continué comme j'avais designé, c'est qu'on se rend compte qu'avec le changement climatique, eh bien, il y a des choses où en maraîchage, on arrive à faire 4 rotations sur la même parcelle et on n'y arrive plus. Pourquoi? Parce qu'on a des saisons qui parfois démarrent tard ou qui démarrent trop tôt. Et donc, par exemple, là, cette année, j'ai perdu 600 choux parce que je les ai plantés trop tard. Il a fait un coup de froid, ça n'a pas pu se développer, il n'y a pas eu cette photosynthèse. Or, il aurait fallu que je les plante en août et les cultures d'été étaient encore dans les champs. Ouais. Donc du coup, la stratégie aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est de faire un maximum d'agroforesterie pour pour laisser des zones enherbées sur lesquelles je sais que je ne ferai que 2 rotations à l'année, voire même qu'une seule rotation, parce qu'on a ces problèmes de changement climatique. Ouais. Donc aujourd'hui, on est venu te voir pour quelque chose de bien spécifique. Donc c'est ta serre d'agrumes. Ouais. Voilà, c'est vraiment une vidéo sur ça qu'on avait envie de développer aujourd'hui. Donc là, tu nous as fait une petite synthèse de ce que tu fais ici. Donc c'est très intéressant, mais bientôt il y aura une grosse vidéo sur toi pour présenter plus en détail en fait, ce que tu fais. Absolument. Donc là, maintenant, on va s'orienter un petit peu justement sur ta serre agrumes. Donc à la base, c'est pas une serre pour agrumes. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'agrumes dedans, mais à la base c'est une serre bioclimatique. Alors bioclimatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une serre qui est passive. Il n'y a pour l'instant pas de choses qui émettent de la chaleur autre que le soleil. Je stocke en fait des calories dans des bidons d'eau qui sont situés au nord. Et il se trouve que j'ai un projet de faire une très grosse serre comme celle-ci, mais que c'est un projet qui prend du retard pour des questions financières et de temps et aussi administratives. Et que je me suis un peu emballé, c'est-à-dire que j'ai acheté les agrumes qui sont stockés dans une serre de 60 mètres carrés, alors qu'en définitive, ces agrumes, ils devraient être sur 400 mètres carrés. Ah oui, ok. D'où la densité trop importante qui dégrade aujourd'hui les capacités, les performances en fait bioclimatiques de la serre, parce qu'il y a trop de végétation qui cache les bidons. Ok Pierre, allez, tu nous emmènes à ta serre d'agrumes.
Oui, enfin c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que les agrumes. Hein, Ok. c'est normalement la serre à plant, c'est une pièce maîtresse en fait de mon système pour tendre vers plus d'autonomie. Mais là, tu l'as dédié simplement pour l'instant, parce que pourquoi principalement, tu ne mets que ça? Mais parce que j'ai plus de place à cause, j'ai acheté trop d'agrumes. Je me suis fait prendre par le temps. Je pensais que j'aurais le temps de monter mon autre très grosse serre avant, et je pensais pas que mes agrumes s'y plairaient autant et finalement s'y développeraient autant. Donc, Et donc en 2 ans, la serre a été complètement envahie, quoi. débordé par les agrumes. Ouais. Alors, on peut te retrouver aussi sur les réseaux, là Ouais, sur, alors je suis très présent sur Facebook, un peu sur Insta, un peu sur YouTube, sous le pseudo Pierre1911, voilà, enfin D'accord. Pierre1911.fr. Et tu communiques sur quoi? Bah, sur tout ce que je fais, sur mon quotidien, sur les aspects techniques. Voilà, j'essaye de publier un maximum sur ma façon que j'ai de vivre, comme les anciens vivaient auparavant. Si madame a bien donné la peine. Eh non, tout va bien. Qu'est-ce que le vent m'a mis du bazar? Voilà, faut que j'arrose. Alors, c'est quoi la surface un peu de ta serre, là, dis-moi? Alors c'est 60 mètres carrés, c'est 4,50 m par 12. Ok. Voilà. Et tous ces pieds de consoude là que tu as mis là, tout autour, là, c'est pourquoi? C'est parce que je fais beaucoup de purin de consoude. Ok. Je fabrique au minimum 400 litres par an de purin de consoude. D'accord. Et tu t'en sers? Je m'en sers beaucoup pour l'azote dans les plantes. Je m'en sers en fait. Enrichir. Ok. Oui, C'est pas dans un but de pesticides, enfin anti. Antifongique ou anti. Ouais. Non, pas le purin d'ortie. Je m'en sers pour les pucerons, mais pas la consoude. Et le témoin olfactile du truc, parce que moi, je suis blasé, moi. Non, t'es blasé, c'est pas possible. Ah, putain, mais Cette si. odeur. La pâtisserie. Ouais. La fleur d'oranger, la fleur de citron. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de citron? Il y a quoi? Il y a du lime. Enfin, au total, j'ai 40. Donc il y a 50 agrumes et j'ai 40 variétés différentes. Du kumquat, en passant par citron lime, citron caviar. Enfin voilà quoi. Alors là c'est pas sur les pieds où il y a de la production, mais de l'autre côté, il y en a plein. Si tu dois avoir des kumquats là en fait, là non en fait là. Donc là, il y a 3 allées remplies de citronniers et derrière, tu as des flux noirs là côté nord. Ouais. Donc l'orientation de la serre c'est est-ouest pour capter le maximum de calories, pour que tout ce qui est au nord récupère un maximum de chaleur. D'ailleurs, tu as vu qu'à l'extérieur, il y avait de la terre qui était rapportée pour essayer d'isoler un peu. Ah ouais, ok. Et normalement, même, je suis censé avoir même de l'isolant derrière les tonneaux pour garder le maximum en fait de chaleur à l'intérieur. Ouais. Enfin, il n'a pas fait une journée. Il a fait beau aujourd'hui, mais pas si ensoleillé que ça. Et on a une température à l'intérieur de folie, quoi. Ouais. Je regarde, il y a un peu de salade, du chou, pak choy. Il y a de quoi manger aussi là. En fait, normalement, c'est la fonction première de la serre. La fonction de la serre, c'est de mettre à l'abri pendant l'hiver les agrumes, parce que pendant l'été, c'est pour ça que je les ai mis en pot, je les sors, mais à terme, cette serre, quand elle sera à sa taille normale, donc qui fera 9,50 m de large sur 40 m de long, donc ce qui fait à peu près 400 mètres carrés, et avec le même système de captation d'énergie, enfin même encore mieux, eh bien il y aura le même nombre d'agrumes, voire même un petit peu moins d'agrumes, et qui seront répartis, et où il y aura il y aura un tiers qui sera pour la production et un tiers qui seront faits pour les semis. Or là, les semis, on les voit, là ils sont sur les tonneaux, mais il manque cruellement de luminosité, parce que trop de place, c'est trop l'un sur l'autre. Et moi, j'ai jamais vu autant de fleurs là sur un agrume. Cette odeur là. Là, et encore là, vous arrivez, on le voit en fait au sol, qu'il y a des trucs, mais là on voit bien en fait les agrumes qui sont là. D'ailleurs,
bah, on pourra en manger quelques-uns si vous voulez. Voilà, et j'ai malheureusement plus de place pour planter. Enfin, tout est au millimètre carré. Alors dis-moi Pierre, exactement à quoi servent tes fûts là? Tu nous as dit qu'ils étaient remplis d'eau, qu'il y avait de la terre à l'extérieur, mais... Voilà, alors donc là, les fûts sont alignés d'est en ouest. Hein. Donc le sud est de ce côté-là. Et donc le soleil qui arrive là, eh bien, il peut venir taper sur les fûts, lesquels fûts, du coup, stockent de la calorie et font comme un système d'inertie. Ils restituent la nuit, en fait, les calories qu'ils ont captées le jour. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ce soit l'hiver, ça a tendance à capter de l'énergie la journée pour que pendant qu'il fait froid la nuit, eh ben, ça en restitue. Et l'été, eh ben, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que quand il fait trop chaud, ça a tendance en fait à un peu limiter la montée en température. Ouais, ça refroidit du ça fait refroidit, de en fait. l'inertie. Exactement. Le système est très largement améliorable. Comme j'ai expliqué, là, il y a une densité de plantes qui est trop importante, qui du coup empêche les UV de venir taper correctement les tonneaux. Fûts, ouais. Donc si j'avais plus de place, la serre fonctionnerait mieux. La serre est légèrement en pente. J'ai à peu près 70 cm de décalage entre la partie est et la partie ouest. Et ce qui aurait été bien, c'est que je puisse faire circuler l'eau dans les tonneaux pour augmenter le système de captation, pour éviter d'avoir, c'est compliqué, le principe qu'on a dans un chauffe-eau qui est un système de stratification. Ouais, tu veux dire qu'en fait, tu auras une uniformisation de la température à l'intérieur de tes fûts, alors que là, c'est plus sur la partie haute que c'est chaud et froid sur le bas, et ainsi de suite. Alors, pas seulement, en fait, donc tu as le phénomène, mais tu as le phénomène aussi, sur mon téléphone, j'ai une caméra thermique. C'est assez incroyable de voir que oui, le haut est plus chaud, mais aussi la face avant par rapport à la face arrière. Ah ouais, ok. Parce que les mouvements que tu as d'échange avec la convection naturelle que tu as avec l'eau, elle est beaucoup plus lente à se faire. Donc il y aurait vraiment à gagner à faire circuler l'eau, en fait. Et l'idée même, c'est que l'été, je pourrais largement faire refroidir la température en fait de la serre en pompant l'eau pour arroser la serre dans ces tonneaux et en ramenant l'eau du puits en fait ici et qui aurait tendance à faire baisser la température du truc. Et à part, donc là je vois qu'il y a une aspersion par le dessus là, des agrumes, Oui. mais tu as aussi, parce que c'est très consommateur aussi en calories, ça a besoin de manger, enfin ça a besoin d'engrais. Ah oui, oui, oui. Tu utilises quoi? Alors, beaucoup mon purin de consoude. Okay. Je fais un mélange qui est très fort, où j'utilise du fumier de poule, que je mélange avec du fumier de cheval, que je mélange en fait avec du marc de café, avec de la sciure, avec voilà, qui est et j'en rajoute quasiment au moins une fois par mois, je viens par-dessus, et de temps en temps. Je rajoute parce que c'est plus compliqué pour certaines. Là typiquement là j'ai le cas sur cet agrume, là je manque de fer. Or c'est compliqué de fabriquer du fer assimilable pour les plantes, et c'est pour ça que par exemple on voit que dans tous les plants j'ai de la consoude comme ici, mais j'ai aussi du persil, parce que le persil, en fait, le purin de persil, il est extrêmement fort, et mon objectif, ce serait d'avoir des champs entiers de persil pour pouvoir faire un paillage au persil, et donc de ne pas être obligé d'acheter du sulfate de fer. De mettre de l'engrais par-dessus. Ouais, pour pouvoir... parce que là, en fait, il faut bien vous dire que tous les agrumes, il y a 2 ans de ça, ils faisaient à peu près cette taille-là. Regarde. L'agrume que tu as là, qui a 2,20 m, je te mets en difficulté. Par exemple, au fond, il n'était pas plus grand en fait que ça. Ce caviar là, ça se voit bien où il a été coupé. Voilà, en 1 an et demi, ce qu'il a fait, quoi. Et encore, c'est pas celui qui se développe le plus. Donc, et au niveau de la température, là, entre l'été et l'hiver, là, tu le gères comment? Alors, pour donner un ordre d'idée de la performance de la serre, il y a 2 ans de ça, à cette période de l'année, on a eu du -6 degrés continu pendant la nuit.
avant que le soleil ne tape sur la serre, moins 6 degrés dehors, avant que le soleil ne tape, j'avais 5 degrés au niveau en fait de ce sol-là, et j'avais 11 degrés au-dessus des bacs. Ouais, d'où l'efficacité vraiment là du stockage d'eau dans les fûts. À une condition, c'est que tu puisses recharger, c'est-à-dire que tu as une assez belle journée. Ouais, Et la veille voilà. ou les jours d'avant. Ouais. Et voilà. En fait, le critère principal, c'est est-ce que tu as pu charger? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a du vent ou pas? En fait, le vent est plus problématique que la température presque extérieure. C'est Ok. pour ça que les maisons bioclimatiques, on mesure leur performance avec un vent de 60 km/h. Là, je vois que ton arrosage, tu fais de l'aspersion, donc c'est ça? Alors, normalement, j'ai 3 systèmes. Là, il n'y en a que 2 qui sont en marche. Donc, j'ai des asperceurs rotatifs avec une ligne en fait supérieure. Ok. Et j'ai du goutte à goutte. Et là, on a encore on a en fait un tuyau parce que je vais avoir des alimentations pour chaque arbre. Ok. Parce qu'en fait, à certaines périodes, il y a des cohabitations qui sont plus compliquées. Quand il y a encore les tomates qui sont là, mais là je pense que cette année ça va être très compliqué que je fasse des tomates avant que je ne sorte les agrumes. Ouais. Je peux pas faire de l'aspersion avec les tomates, ça foutrait forcément les maladies. Ça dérange pas les agrumes, l'aspersion? Non. Alors les agrumes, je pense qu'ils se porteraient mieux si si je les alimentais au goutte à Au goutte. goutte à goutte? Ouais, directement dans le pot. Donc j'ai du goutte à goutte aussi au sol. Et je jongle, voilà, l'idée c'est de jongler en fonction de ce que j'ai, à quelle période je me situe dans l'année, si c'est compatible avec de l'aspersion. Voilà. Après avec les semis qui sont là, bah, si je fais pas de l'aspersion, c'est très vite compliqué. Comment tu fais alors pour polliniser? Tu fais à la main ou Non, non, tu te fais aider? alors ce sont mes abeilles, enfin ce qui m'en reste. Normalement, j'ai des ruches qui sont situées sur les 2 pignons, à quelques mètres en fait des 2 pignons. Ça sent tellement fort que du coup, les abeilles, elles se ruent là-dedans dès que j'ouvre, dès que c'est possible. D'ailleurs, j'essaye d'ouvrir à cette période de l'année, j'essaye d'ouvrir à la période de pollinisation, j'ouvre j'ouvre tous les jours. Et à partir de quand là tu vas les sortir? Ces agrumes, est-ce que tu les sors pendant l'été? Oui, alors moi j'ai 2 contraintes. J'ai une première contrainte qui est celle des gelées. Ouais. Bon, c'est quand même un gros travail en fait de les sortir parce qu'ils commencent à être gros, lourds, c'est lourd, et tout ouais. ça. Voilà, donc même si j'ai préparé ma zone et que là je vais avoir une zone d'été, c'est quand même un gros boulot. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils prennent des gelées. Mhm. Donc du coup, j'essaie de respecter les 5 glaces. Et on a une autre problématique ici qui a fait que l'année dernière, je n'ai pas pu les sortir. C'est qu'on a très souvent des orages de grêle. Ouais. Et du coup, dans la serre, tant pis si ça me pète mon polyane, mais je préfère à la rigueur perdre mon polyane et que j'ai quelques dégâts minimes parce que les grêlons ont réussi à percer traverser, la vitre, que plutôt en fait que mes agrumes soient dehors et qu'au dernier moment je suis obligé de tout rentrer. Ça va Ouais, c'est sûr. Ouais. J'imagine que c'est très lourd tout ça à sortir. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'ouvrir en grand, même les côtés, ta serre? Alors, dans l'absolu, il faudrait que je puisse ouvrir les côtés, mais c'est surtout qu'il faudrait que mes agrumes soient directement en terre dans la serre. Ouais. Et comme là, pour l'instant, je suis dans une période charnière où je dis bien encore, là, le stock, il devrait être 8 fois moins imposant. Je devrais avoir un arbre sur 8 pour être dans la cohérence de ce que je veux faire. Et du coup, c'est un peu, à l'heure actuelle, une situation de bricolage parce que je devrais avoir moins de promiscuité l'un par rapport à l'autre. Et ce qui en pâtit le plus à l'heure actuelle, moi, cette période de l'année, déjà, normalement, avec les performances de la serre, j'ai des plants de tomates qui sont à cette hauteur, quoi, voire même en fait quasiment à cette hauteur, quoi. Je peux, avec les performances de la serre, si c'était complètement dédié à ça, avec très peu de végétation devant, je mange des tomates au mois de juin, quoi. Et là, tu es en train d'enlever des choses, là? C'est peut-être des bestioles qui ne sont pas admises dans le milieu, ou alors... qui se sont un peu invités comme des opportunistes. Hein. Ce sont des cochenilles farineuses et des cochenilles à coque. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très compliqué.
C'est vraiment très très compliqué à s'en débarrasser et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, moi j'ai une telle promiscuité que le moindre truc que j'oublie à un endroit, ben ça y est quoi, je recontamine les autres. Ouais. Donc je suis condamné. C'est pour ça que l'été, je les dispose sur une beaucoup plus grande surface, qui sont sur une bâche, que je les traite un à un et je les mets à 3 mètres les uns des autres, entre ceux qui sont traités et ceux qui ne sont pas traités, et du coup j'arrive beaucoup plus à juguler le truc. Et dis-moi Pierre, là tu passes toutes tes journées ici ou parce qu'il y a un peu d'entretien quand même pour tout ça? La serre, c'est quand même un endroit refuge où je suis très souvent parce que dès qu'il pleut, ben voilà, je suis au sec. Puis c'est hyper agréable quoi. Enfin, vous avez l'impression, je sais pas ce que ça rendra, mais on a vraiment l'impression d'être dans une jungle. Hein. Vraiment, c'est. Enfin, là, moi, je vois pas l'extérieur quoi. À 10 mètres, je vois pas l'extérieur quoi. Et avec l'odeur, on se croit ailleurs. Hein. Ouais, enfin voilà. Puis c'est magique hein, quand tu te dis que c'était des tout petits arbres, et puis que là aujourd'hui, enfin voilà, on fait ça. Enfin moi, je suis toujours émerveillé de ce truc-là. Donc j'y suis très souvent. Après, j'y suis aussi souvent parce que ça demande de l'entretien. Et dès que j'ai un coup de téléphone à passer, je me mets dedans et je fais la chasse aux cochenilles. J'enlève les feuilles qui sont tombées par terre. Enfin voilà, je suis quand même très souvent interventionniste là-dedans. C'est difficile de faire, de faire plus dense que ce que je fais là. Ça c'est clair. Je pense que... Là, l'espace est optimisé au maximum. Hein. On ne peut pas faire mieux, je crois. Mais quand tu es là, que tu te promènes et que tu regardes et que tu as ça que tu trouves même pas dans le commerce, et qu'on est en Dordogne, dans le Périgord vert, et vous en savez quelque chose, parce qu'on le voit bien au niveau de la production électrique, que c'est galère parce qu'on n'a pas tant de luminosité que ça, et que tu dis que tu fabriques ça, tu te dis, oh, putain, quand même, la nature, quoi. Ouais. C'est un endroit qui est, pour moi, qui est plein d'émotions, quoi. Je surkiffe où j'habite, mais voilà, il y a des endroits, quand je regarde mes étangs, quand je suis avec mes chevaux, quand je suis avec mes volailles, ou quand je suis là, enfin, c'est vraiment... du bonheur. Ah ouais, mais c'est un truc, pour moi, c'est à peine croyable. Alors peut-être que je suis pas objectif, mais si vous êtes là, c'est que je pense que c'est qu'en fait, je le suis un peu quand même. Ouais, aussi. Dis-nous un peu, Pierre, tout ce qu'on a vu là au niveau de ta serre. Est-ce que tu as un ordre d'idée au niveau du coût de l'installation de ce genre de serre, en fait, de la taille que tu as En fait, c'est assez difficile à calculer. Disons qu'il y a un prix d'entrée, qui a un coût d'entrée qui est celui des pignons. C'est-à-dire, en fait, c'est pour moi est-ouest, c'est les façades. Et ça coûte très vite de l'argent parce que c'est souvent ce qui se manœuvre et tout ça. Après, en gros, indépendamment de ce poste-là, il faut compter minimum 10 € hors taxe du mètre carré. Tu veux dire la structure, la bâche? La structure, la bâche. Alors, moi, je vous parle avant que les prix flambent trop. A priori, les prix ont énormément flambé. Mais je parle d'occasion. Il faut compter, voilà, le prix moyen c'est d'occasion chez les professionnels, c'est aux alentours de 10 € hors taxe du mètre carré. Et on peut en trouver facilement ou... Alors, ça dépend ce qu'on cherche. Si c'est du tunnel maraîcher professionnel, oui, vous en trouverez. Et pour moi, en fait, là, il y a un vrai sujet. Sur les serres professionnelles, souvent, en fait, l'erreur que font les particuliers, c'est qu'ils prennent du matériel pour les particuliers et ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que la section des arceaux est trop faible, donc le moins coup de vent, c'est problématique. Souvent, c'est des dimensions qui sont propriétaires, c'est-à-dire que les emmanchements sont propres en fait aux fabricants. Dès lors où on monte sur le matériel professionnel, il y a beaucoup de choses qui se sont uniformisées. Voilà. Donc acheter une serre à un particulier d'occasion, pour moi c'est un peu mission suicide, sauf à taper vraiment sur les marques extrêmement connues parce qu'il manquera toujours des pièces. Alors que si on va sur le matériel professionnel, on n'a pas ces soucis-là. La deuxième chose, c'est que la grosse erreur que font les particuliers, c'est qu'une serre, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit grande. C'est-à-dire qu'il y a l'espace qu'on doit avoir dedans pour y travailler. En fait, une serre, c'est vraiment un point pour l'autonomie, pour tendre vers l'autonomie, encore une fois. Et pour tendre vers l'autonomie, dès qu'on commence à faire ses semis, dès qu'on commence à avoir des arbres, dès que ça commence à être fragile, il faut énormément de surface. Et on n'a jamais suffisamment grand de serre. Voilà, c'est vraiment un truc. C'est pour ça que, vraiment, moi, j'insiste. Il vaut mieux acheter un bout de serre professionnelle en 9 mètres de large
et n'en monter que 20 mètres, ce qui fait déjà 200 mètres carrés de serre, ce qui est déjà vraiment bien, tu vois, et de se dire je rachèterai des morceaux parce que je tape sur des marques très connues, pour ne citer que Fil Clair, Casado, Chipier, enfin voilà, hein, c'est et j'en oublie certaines qui sont des marques, mais où on sait qu'on va retrouver de la pièce, où ça sera pas déconnant de mettre des trucs mais moi je partirais tout de suite sur une surface minimale de 200 mètres carrés. Là, 10 € donc pour la structure et pour tout ce qui est agencement comme tu as fait pour le goutte à goutte, pour l'arrosage. Alors là, ça fait énormément grimper la facture. C'est en gros, moi ce que je compte, c'est que si vous en posez pour 1000 € de serre, vous en aurez au total pour 3 fois le prix. Non, alors après, moi j'ai un système d'irrigation, enfin j'ai trois niveaux d'irrigation, j'ai sur la faîtière, j'ai sur les côtés et j'ai en bas. Voilà, et ça coûte tout de suite parce que tu as les coudes, les vannes, les machins, tu fais un peu propre. Mais par exemple, un truc qui peut paraître superfétatoire, mais d'aller avec des dalles, des autobloquants, d'aller les allées d'une serre, c'est trop pratique. Tu rentres avec ta brouette, surtout si tu es dans un espace un peu confiné où tu peux pas te permettre de faire un écart, tu vois, où tout de suite, le moindre écart, tu risques d'accrocher un truc. Le fait de poser déjà, ne serait-ce que sur de la bâche tissée. Alors c'est vrai que ça peut paraître à contre-courant de nous qui voulons nous passer de beaucoup de choses, entre autres du pétrole. Mais franchement, une bonne bâche tissée, elle te fait 20-30 ans si tu fais pas d'accro dedans. Je veux dire, par rapport, enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma serre, par rapport à la quantité de bouffe et quel service ça te rend, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est un des outils numéro 1 de ton autonomie, enfin pour moi. Est-ce que tu vas sur l'autonomie ou est-ce que tu vas sur l'autarcie? On a eu un peu la réponse quand même dans la vidéo, mais oui, alors, qu'est-ce que tu penses en fait de ces... Alors moi je suis très clair, quand tu fais une conférence sur le sujet, il y a 7 thématiques. Il y a l'alimentaire, il y a l'énergétique, qui comprend le chauffage, tout ça. Il y a les transports, la santé, la sécurité et la justice. Et en fait, sur ces 7 thématiques-là, eh bien, sur ce qui est de l'alimentaire, on peut tendre vers de l'autonomie, mais on ne le sera jamais, parce que par exemple le sel, c'est très compliqué. Et sur les autres postes, qui sont en fait sur la santé, bah, tu peux faire quand même du préventif avec la santé, mais si tu as un gros pépin, bah, c'est plus compliqué. La justice, ça va être quoi? Ça va être de s'arranger avec le voisin parce que ton chien a tué une de ses poules, et pour éviter, mais très vite, tu as appel en fait à l'extérieur. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu fais appel à l'extérieur, c'est que tu n'es plus en autonomie. Donc quand on regarde en fait ces 7 thématiques-là, et ce qu'on est capable de couvrir en solo ou en groupe de 6 à 8 comme je le préconise, ou voire même l'association de 4 groupes de 6 à 8 comme je le préconise, de toute façon tu ne couvres pas tout, c'est pas possible. Donc l'autonomie est toujours une question d'échelle et toujours une question de thématique. Moi je tends vers l'autonomie, je n'y parviens pas. Voilà. Et c'est pour ça que le troc existe, c'est pour ça que l'entraide existe, c'est pour ça que l'argent aussi existe. C'est pour ça qu'on ne va pas parler d'autarcie. Et l'autarcie, on peut en parler à l'échelle peut-être d'une île qui comporterait un certain nombre de personnes et qui vivrait avec un autre temps. C'est quoi, place à la dégustation? À la dégustation, Bah il y a ouais. le citron là qu'on devait manger. Ah là Pierre, là. Ça réclame, hein. Ça peut pas s'empêcher. Son panier. On va attendre Pierre pour manger le citron. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Bon, bah, je crois qu'on va mal finir la soirée, je vous le dis. Non, C'est du rhum. Comment ça? non, ça se voit pas. En fait, c'est Ça se voit pas, mince. c'est mon produit à vaisselle. Ah, merde. Non, en fait, c'est tous mes pots d'agrumes que je mets dans du vinaigre. Ah oui, d'accord. Et je vais vous en donner. On va commencer par, à mon avis, ce qui est le moins... On va déguster. Donc, tu nous as ramené quoi là? Navagel, je crois que ça s'appelle. Navagel. Là. Et puis là, je vous ai ramené des Limcat. Limcat. Et puis là, je sais plus ce que c'est en fait. Et ça, il sait plus ce qu'il veut. Si vous savez ce que c'est, ben, mettez-le en commentaire. Je me rapproche. Mais c'est vrai que c'est un peu Dites-nous ce que granuleux. c'est ça. Et puis en même temps, on va dire le mot de la fin. On va vous laisser. On espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté beaucoup.
Et puis peut-être que vous allez vous lancer vous aussi dans une serre bioclimatique à agrumes. Nous, oui, prochainement. Enfin, c'est un projet en tout cas. Et pas tout de suite. Hein. On a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est sur Pourquoi tu me la regardes comme to-do ça, là list. Je sais pas quel numéro, mais en Tu tout fous cas, rien, voilà. franchement, tu fous vraiment rien, hein. Oh, oh, ces mecs, hein. Allez, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Ah non, mais moi, Ciao, ciao. Toi, non, il dit pas. Ok. ah non, moi, pas de bisous, non, 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 pas de moi, bisous. Voilà. pas de bisous, moi, c'est des léchouilles. Des gros hugs, des gros câlins. Ciao, Allez, ciao, à au bientôt. revoir.